Un singe est jeté dans la cage du lion. Ce qui se passe ensuite a choqué tout le monde. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les allées immaculées du zoo de San Diego, alors que le docteur Sarah Mitchell se précipitait vers l'entrée du personnel, sa blouse blanche flottant dans la brise matinale fraîche. Son attitude habituellement posée avait été remplacée par une détermination urgente, alors qu'elle tenait un dossier en papier cartonné contenant les derniers résultats des tests. Les nouvelles n'étaient pas bonnes et le temps pressait pour leur plus jeune résident. « Comment va-t-il » demanda Sarah à James, le gardien de zoo principal, qui se tenait déjà à l'extérieur de l'enclos spécialisé. Son visage buriné était gravé d'inquiétude. « Il refuse toujours de manger depuis 3 jours consécutifs, » répondit James en secouant la tête, ses yeux fixés sur la petite silhouette blottie dans un coin de l'habitat. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, Doc. C'est comme s'il avait abandonné. » Max, un lionceau d'Afrique de 3 mois, gisait immobile, à l'exception des légères montées et descentes de sa poitrine. Son état était rare, une fragilité osseuse sévère qui faisait de chaque mouvement un risque potentiel. Mais ce n'était pas seulement sa maladie physique qui inquiétait le personnel, c'était la profonde solitude qui semblait écraser son esprit. Le rejet de sa mère l'a frappé durement, murmura Sarah en relisant les dernières données sur sa tablette. Les moniteurs qui suivaient les signes vitaux de Max montraient des schémas de plus en plus inquiétants. Les animaux savent. James, il peut sentir quand l'un des leurs ne réussira pas dans la nature. Sa mère a fait un choix qui l'a sauvé d'un sort difficile, mais maintenant il est seul. James passa une main dans ses cheveux grisonnants. Les autres lions ne l'accepteront pas non plus. Ils sentent sa différence. Sarah serra les lèvres. Son esprit parcourait les solutions possibles. Ils avaient tout essayé, régimes spéciaux, physiothérapie, même des enregistrements de lionceaux pour simuler la compagnie. Rien ne semblait franchir le mur d'isolement que Max avait construit autour de lui. Alors qu'ils discutaient de leurs options, une agitation venant du centre pour primates voisin attira leur attention. Charlie, un singe capucin particulièrement intelligent, divertissait les visiteurs avec ses pitreries habituelles. Le petit primate était devenu une sorte de célébrité locale, célèbre pour sa capacité à utiliser des outils et à résoudre des énigmes complexes. Sarah regarda Charlie se balancer de branche en branche, ses mouvements agiles suscitant des rires et des applaudissements de la foule. Quelque chose à propos de son énergie enjouée et de ses yeux intelligents. Cela a déclenché dans mon esprit une idée folle, dit-elle lentement, ses yeux toujours fixés sur Charlie. Et si nous essayions quelque chose de complètement différent ? James haussa un sourcil. Je sais, écoutez Doc, qu'en pensez-vous ? Vous pensez qu'on a mal abordé tout cela ? On a essayé de remplacer ce que Max a perdu, sa fierté, sa mère, mais peut-être que ce dont il a besoin n'est pas une famille de remplacement. Peut-être qu'il a besoin de quelque chose d'entièrement nouveau. Sarah suivit son regard vers Charlie, qui était en train de prendre méthodiquement une mangeoire à puzzle conçue pour l'occuper. « Tu ne peux pas être sérieux, » dit-il, les yeux écarquillés en réalisant ce qu'elle suggérait. Un lion et un singe, ça n'a jamais été fait auparavant. Exactement, répondit Sarah avec une étincelle d'excitation dans la voix. Ça n'a jamais été fait parce que personne n'a été assez désespéré pour essayer. Regarde Charlie. Il est intelligent, adaptable et surtout, il est intrépide. Il pourrait être exactement ce dont Max a besoin. Ou ça pourrait être un désastre, prévint James, même si Sarah pouvait voir la lueur d'espoir dans ses yeux. Le conseil d'administration ne l'approuvera jamais. Alors, on ne leur demande pas d'approbation, répondit fermement Sarah, surprise par sa propre audace. On va le présenter comme une intervention d'urgence. L'état de Max se détériore rapidement. On n'a pas le temps pour les comités et la paperasse. Il regardait Charlie réussir à récupérer sa friandise du distributeur de puzzles. L'esprit de Sarah était déjà en train de planifier la logistique de ce qui pourrait être soit l'expérience la plus brillante, soit la plus catastrophique de l'histoire du zoo. Nous devrons modifier l'enclos, réfléchit James. Sarah ressentit un sentiment de soulagement à l'idée qu'il envisageait la possibilité. Et organiser une surveillance 24 heures sur 24, ajouta-t-elle en consultant déjà le programme du zoo sur sa tablette. Il faudra aussi choisir le bon moment, un moment où nous pourrons les présenter avec un minimum de pression extérieure.
Alors qu'ils commençaient à esquisser les détails de leur plan peu orthodoxe, aucun d'eux ne remarqua le petit mouvement dans le coin de l'enclos de Max. Pour la première fois depuis des jours, le lionceau releva la tête. Ses oreilles se dressaient au son des bavardages joyeux de Charlie, venant de l'enclos voisin. Le vent transportait l'odeur du changement à travers le zoo ce matin-là, bruissant à travers les feuilles et suscitant des possibilités que personne n'avait osé imaginer auparavant. Dans son cœur, Sarah savait qu'ils étaient sur le point de se lancer dans quelque chose de sans précédent, un voyage qui se terminerait soit par un succès remarquable, soit par un échec spectaculaire. Il ne savait pas que cette décision déclencherait une chaîne d'événements qui transformerait non seulement la vie de Max, mais remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur les limites de l'amitié et le pouvoir de guérison des connexions non conventionnelles. Je peux continuer à corriger le reste du texte si tu le souhaites, ou bien si tu as une autre question ou une partie spécifique à retravailler, fais-le moi savoir.